Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, la coque ici présente, elle est enfin terminée. Quand je dis terminée, c'est pas tout à fait vrai. On va dire qu'elle est terminée à 95%. 95 pour les amis français. Donc ici vous allez voir tout le travail qui a été fait dessus. À la fin de la vidéo, je vous la présente. Restez bien jusqu'à la fin, parce que tout n'a pas été filmé. Il y a quelques petits trucs, j'ai envie de te dire. Surprise, surprise. Et en plus de ça, comme je te l'ai dit au début, elle n'est pas totalement finie. Il y a encore quelques petites modifs à faire. Et par après, on s'occupera de la mécanique. Mais bon, je vous explique ça à la fin de la vidéo, les amis. Et nous, on se retrouve après. Générique. I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Bon, les gars, ça, c'est ce qu'on appelle un travaux réglable. Donc, si tu veux, tu as écrou contre écrou. Tu serres ou tu desserres et ça travaille sur tes barres de torsion. Avec ça, tu peux rabaisser ta caisse de 6 cm. Plus les fusées décalées que j'ai, qui sont à moins 6. Donc, tu vois où je veux en venir. Donc, on charge ça, les gars, et puis on se retrouve au garage pour monter tout le bazar. Nous, autour, on va faire des étincelles. Ça va être une allumette tempête, j'ai envie de dire. Ouais, ça, il faut faire gaffe parce que un filet gauche et un filet droit. Descends pas trop vite, on va arracher le tuyau. Ouais. Ouais. Ouais, pas de vol passé. Vas-y, Dave, nous 7, un petit peu. Voilà. Vas-y. Attends, t'es trop bas, toi. Toi, tu dois remonter. Vas-y, avance. Attends, la barre n'est pas passée. Recule. Voilà. Attends, la direction qui m'emmerde. Putain. Bon les gars, comme vous le voyez, j'ai rabaissé l'arrière aussi. J'ai complètement oublié de filmer. Donc je vais t'expliquer comment on fait quoi. C'est pas très compliqué. Tu défais tes 4 vis là, tu vois. T'as une barre de torsion avec des dents. Et en réalité tu décales. Ton bras de suspension, tu le décales d'une, deux, trois dents. Et ça rabaisse l'auto. Mais bon, tu vois, à l'avant, j'ai dû la remonter un petit peu. Parce qu'en plus, ici, normalement, tu as un crochet pour la tracter. J'ai dû le couper. Parce que, regarde, je le pose au sol. Tu as 3 doigts. Donc le crochet de tractage, j'ai dû le couper. Sinon, ça n'aurait pas été, tout simplement. Voilà. Voilà, donc en gros, c'est ça l'avantage d'une coque, c'est que t'as pas de frais. T'as pas vraiment de frais pour la rabaisser, tu vois. Ça te coûte pas un bras. À l'avant, tu mets des fusils décalés, ou si t'es un peu plus... ou si t'es un peu plus moyen, ben, tu mets un travaux réglable. Ou tu fais comme moi, tu mets les deux. Je suppose que tu te demandes pourquoi j'ai laissé ce vieux capot, alors que la voiture est pète. Je te raconte l'histoire. En réalité, à la base, je voulais mettre un long capot. Tu vois, parce que suivant les années, tu en as qui ont des capots plus longs qui reviennent jusque là. Et tu as un V dedans.
Le problème, comme j'ai la face arrière qui est bourbée, je ne sais pas mettre de l'eau au capot, tu vois. Donc, bouge pas, je te montre. Je suis en train de faire un V sur un capot court. C'est beaucoup de travail pour pas grand chose, mais je voulais mon V. Donc, je fais mon V. C'est pour ça qu'il y a celui-là. Bon, maintenant, je vais le démonter parce que je dois mettre ça. Petite ferraille que j'ai serrée, tu vois. Je vais devoir la coller là derrière. Mais tu verras pourquoi après. J'ai mis ma petite bonnette parce qu'il fait froid. Aïe. Tant que je démonte ça, tu peux aller faire un petit pipi ou quoi. Sinon, tu vas me regarder comme ça pendant 10 minutes. Oh, tout oublié. Voilà, voilà. Pourquoi est-ce que le vis tourne toujours ou c'est inaccessible? Pourquoi? Pourquoi ça fait ça? J'ai mal à mon petit dos. Parce qu'il fait tellement froid que je suis raide comme une saillie. Celui-là, oh non, putain. Donc ça, je le colle à la colle à pare-brise. Hein. Parce que la colle à pare-brise, ça tient du feu de Dieu. Maintenant, le jour où je vais devoir l'enlever, je vais pleurer, mais bon. Il fait tellement froid qu'il n'y a rien qui s'ouvre. Je vais faire ça dans les taux. Voilà, voilà. C'est pas plaquer partout, ce serait pas mal. Le problème, c'est que j'ai pas de serre-joint. Et j'y pense seulement maintenant. C'est la merde. Bon, tu m'excuseras si tu entends un peu du bruit, mais j'ai allumé un peu le chauffage parce que j'ai mes doigts qui vont tomber. Là. Bon, comme il n'y a pas de serre-joint, ben, on va se démerder comme on peut en essayant de faire le moins de dégâts possible. J'ai peur de faire une bosse. Là, je suis créatif. Je suis créatif. Voilà. On ne touche plus. Bon, maintenant, on va le laisser sécher et on va passer à l'étape suivante. Bon, les gars, maintenant, c'est le moment de vérité. Tu vas comprendre pourquoi j'ai collé cette petite ferraille. Désolé pour le bruit de fond, il y a toujours le chauffage. Il fait toujours aussi froid. T'as compris? T'as compris pourquoi? Bon, le plus compliqué, c'est d'être droit. Là, normalement, je dois être au niveau des deux arrodes. Je ne sais pas comment mettre mes pinces. Nom de Dieu, de nom de Dieu.
Comme ça, celui-là, ça m'étirera un peu autour. Au petit rivet. Ça, c'est pas beau. Magnifique. Regarde-moi ça comme c'est joli. Une fois bien repoli. Bon là, t'as pas encore le visu final, tu vois, parce qu'il y a encore le capot arrière qui vient. Et à mon avis, je vais mettre un petit jouet là. Parce que bon, t'as compris, faut pas tenter le diable, quoi. Les gars, j'ai fait une petite bêtise. Je t'explique. Donc si tu veux, j'ai acheté ça. Ça, c'est pas de la merde. Et je les ai pris en petit. Parce que bon, dans la coque, tu vois, en soi, j'ai pas besoin d'avoir une sono de refaire. C'est une coque. Ben, le problème, j'ai pris c'est des 100 ou des 101. Les autres, c'est des 13,5, je crois. Pour mettre à l'arrière, un truc du genre. Donc ceux-là, il n'y a pas de problème. Ils viennent ici, tu vois. Le panneau, à l'avant, pas de souci. Le problème, c'est ceux-là. Parce que tu vas comprendre de suite. Donc si tu veux, je voulais les mettre là. Faire un petit trou là et les taper là dans le panneau. Le problème auquel je n'avais pas pensé quand je les ai commandés, c'est que entre le panneau et la carrosserie, il n'y a pas énormément de jeu. Et en plus de ça, j'ai isolé. J'ai isolé avec ça. 20 mm. Du coup, l'épaisseur, ça passera pas. Et je sais pas où je vais les mettre. Donc du coup, je me dis que c'est pas très grave, que je vais les mettre là, sur la plage arrière. Le problème, c'est qu'ici, j'ai fait un coffre. Et là, elle passe pas. Elle passe pas. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est de les mettre là. Problème, c'est que de ce côté-là, il y a la batterie. Juste derrière le petit panneau. Parce qu'en plus, au-dessus des sièges, si je veux mettre ça, il faut que je mette une plaque plus épaisse, parce que là, c'est du carton, c'est du fond d'armoire, quoi, toi. Donc, je ne sais pas trop bien où est-ce que je vais les mettre. Donc, comme je te l'ai dit, ici, on est monté à 65. À la base, je voulais les monter en 45. J'ai pas pris du 45. J'ai pris du 50. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà, à la base, je suis pas certain que ça fonctionne. Normalement, quand tu es rabaissé d'autant, le mieux à faire, c'est de raccourcir ton travaux, histoire que ta jante soit plus retrouvante. Par flemme, manque de temps, et parce que j'ai tout simplement pas envie, je ne l'ai pas fait. Deuxième raison, le prix. Ici, c'est du 50. Si je prenais du 45, à la pièce, c'était 3 fois plus cher. Je ne vais pas payer 3 fois plus sans être sûr que ça fonctionne. Troisième raison, c'est la hauteur du travail. Comme tu le sais, il y a pas beaucoup de jeu, quoi. Il y a 3 doigts. Tu vas me dire, il n'y a que 5 mm de différence entre les 45 et les 50. Mais 5 mm de la vie d'un homme, ça change tout. Et ouais. Et je me suis fait un petit plaisir. Tuning, comme on aime.
j'ai acheté ça. Ça, c'est pour coller sur les pneus. Ça donnerait un petit style. J'ai reçu tout le kit, tu vois. Papier à poncer, la colle. Et également des petits. Tu vois? Tu vois? Si tu es constipé, tu m'appelles. Et là-dedans, il y a aussi un petit QR code qui te mène vers un petit tuto. Donc, on verra bien. Si je n'y arrive pas, on tutotera. Ah oui, et j'ai aussi un petit travail de réparation à faire là. Parce que la jante, elle a pris cher. Donc, je vais tout simplement le recharger à la soudure. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais tu vas déforcer la jante, tu vas la fragiliser, tu vas la déséquilibrer, tu vas abîmer le chrome, tu vas, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que ces jantes-là, elles sont bien belles. Mais voilà, c'est abîmé, le chrome il est piqué. Et moi j'aimerais bien un peu du dépôt, tu vois. Donc c'est des jantes provisoires, le temps de trouver ce qu'il me faut. Et que ça me coûte pas un bras. Et ici je vais surtout faire ça pour pas déchirer le pneu en le mettant, quoi, tu vois. Donc je vais charger à la soudure et puis je vais meuler et puis voilà. Parce que t'as vu, elle est tellement rigide que même lever le département, il n'est pas foufou, hein. Ça n'a l'air de rien, mais regarde, la différence entre le 65 et le 50. C'est fou, hein? Enfin, comme ça, plus ou moins. 15 mm. Bon les gars, je suis désolé, je vais vous la présenter ici dans le garage. D'ailleurs, regarde. Nouveau petit garage. Ben oui. En gros, je t'explique. Avant de te présenter la bête. J'avais 2 petits garage box. Avec tous mes affaires dedans. Donc j'avais les trucs dans mes box, j'avais des trucs chez moi, j'avais des trucs chez mon père, j'avais des trucs chez mon ami ici, là où on a fait la coque. Donc à un moment donné, voilà, pour retrouver ses billes, c'est mieux d'avoir tout au même endroit. Bon, maintenant, c'est pas très grand, on le loue à 2, il y a encore des autres bagnoles qui vont arriver. Mais c'est mieux que rien. Bref, comme je disais, je vais vous la présenter ici, parce que je voulais vous la présenter à l'extérieur, tu vois, avec des petits plans drone, etc., etc. Faire un petit truc quali, quoi. Mais bon, le climat en Belgique, en cette période-ci, c'est pas folichon. Donc on s'adapte. Bon les gars, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Première chose, le petit béquet là, petit aileron qui va bien. Je trouve que ça lui donne un petit style, moi j'aime bien. Ça, c'est ok. Deuxième chose, le petit capot arrière là. Je trouve que ça change tout. Tu vois, j'ai fait une petite patte pour le laisser entrouvert. Simple, hein? Efficace. On a mis les feux au rouge. On avait mis le petit CarPlay. Les petites enceintes. À l'avant et à l'arrière. Je ne sais plus si je te l'avais montré, mais on a fait un petit coffre isolé, toute beauté. Je sais pas si tu te rappelles, mais les enceintes,
Je voulais les mettre dans les panneaux, ça n'allait pas. Je voulais les mettre là, ça n'allait pas. Donc, j'ai pas le choix, quoi. Ça donne pas trop mal. Moi, ce qui me dérangeait, c'est que, voilà, j'ai dû passer tous les câbles pour pas qu'on les voit trop et pour pas les arracher en ouvrant. Ben, on a installé un petit volant qui traînait, tout simplement. Les vitres teintées rouges. Ça, par contre, les vitres teintées, je n'ai jamais été très bon pour faire les vitres teintées. Chacun son métier. Donc du coup, j'ai fait les côtés, mais j'ai pas fait l'arrière. Le pare-brise arrière, j'ai recommencé 3 fois. Les 3 fois, j'ai tout arraché, j'ai tout tapé à la poubelle. Le petit pare-brise avant, je t'ai pas expliqué cette histoire-là. C'est un d'époque, mais c'est pas celui d'origine. Tu te demandes pourquoi? C'est tout simple. Donc j'ai monté les jouets sur les vitres avant de les installer, normal. J'avais mis un morceau de gîte, tu vois, à terre. Je mets mes jouets, nickel, top. Pare-brise avant, je fais pareil. Je mets mon jouet, je mets le pare-brise sur chaud. Je commence à le mettre. Il me restait un coin à mettre. Ça, plus ou moins. Et à cet instant bien précis, je ne sais pas pour quelle raison, le pare-brise décide de glisser du petit morceau de bois. Donc du coup, le coin là, eh ben, il a épousé le sol. À l'époque, c'était pas des pare-brise plastifiés. C'était comme les vitres latérales, du verre trempé, pare-brise, en petits morceaux. Je t'avoue que à ce moment-là, j'étais pas content. Donc du coup, j'ai un ami qui fait dans les coques, qui m'a revendu un pare-brise. Ici, on a remis des petits rétros. Tu vois, d'origine, il est là, il faut que je bouche le petit trou. Là-dedans, on n'y voit absolument rien. Déjà, sur les rétros d'origine, tu vois pas grand-chose, mais là, c'est plus de l'esthétique qu'autre chose, quoi. On allait faire avant, je ne sais plus si je te l'avais filmé ou pas, mais bon, maintenant tu le sais. Ça va pas rester, parce que c'est pas la même fixation. Si tu regardes, il est légèrement de travers, tu vois. Et le deuxième, c'est encore pire. Et ça tient moyen. Ça tient plus par habitude que par fixation, quoi. Si tu te rappelles, on l'avait rabaissé aussi, la voiture. Et les pneus, à l'avant, j'ai dû mettre des tailles basses. Parce que sinon, le pneu, il frottait dans l'aile. Et je t'ai montré que le travaux était très bas. Et vu que j'ai mis des tailles basses, ben, il est encore un peu plus bas, quoi. La bagnole, j'ai roulé 2 heures avec. Je vais malheureusement devoir la remonter. Parce que tu vois, là, normalement, c'est arrondi. J'ai roulé 2 heures. C'est plat. Tu vois, j'ai que 2 doigts entre le travaux et le sol. Donc, je vais devoir la remonter. J'ai pas le choix. Il va falloir que je ressoude les travaux si j'ai oublié de le faire. Merde.
Donc voilà, elle a de la gueule, mais malheureusement, en Belgique, c'est pas possible de rouler comme ça. À l'arrière, ça va, ça passe, ça frotte léger, mais ça passe. Mais le problème, quand tu vois le carrossage qu'elle a, et l'épaisseur des pneus, ben l'arrière, il flotte. Ça m'emmerde surtout pour l'avant, parce que j'ai pas l'habitude d'acheter du neuf. Et pour une fois, j'ai acheté 2 pneus neufs. Je pourrais les laisser, mais comme je vais devoir la relever, ça va faire brouette. C'est pas une coque de ferme. Donc ça, c'est une des modifs que je vais devoir faire. La remonter, changer les phares avant. Maintenant, je vais te montrer un truc qui n'a pas été filmé. Tu l'as certainement vu, mais je vais te le montrer plus en détail. C'est l'intérieur. Intérieur full rouge. Regarde-moi ça comme c'est beau. Full. Full. Sauf le ciel de toit. Ça, je ne l'ai pas encore fait, c'est un des trucs qui reste à faire dessus. Je ferai ça incessamment sous peu, ou pas du tout. Peut-être jamais. Les petits panneaux de porte fait maison. Bon, ça, on est d'accord, j'ai pas fait moi-même, mais c'est un simili que j'ai acheté comme ça. J'ai juste refait les panneaux avec ce tissu-là. J'ai pas mis des clips, j'ai mis des petites vis, comme ça, toi, ça donne un petit style, un petit cachet, un petit porte-gobelet, vite fait, pas fini, qui ne le sera peut-être jamais. Maintenant, les gars, je vais vous montrer ce qu'il reste à faire. Déjà, pour commencer, il y a les jantes. C'est les jantes que j'ai eu avec, elles donnent pas trop mal, et c'est du provisoire. Je vais pas laisser ça, elles sont plus piquées, tu vois. Je pourrais les faire ou les faire refaire. Mais moi, à l'arrière, je veux du dépôt. J'ai essayé de trouver des jantes dans plus ou moins dans le même style, fait chromé, tu vois. Mais il me faut du dépôt. Deuxième chose à faire, c'est ça. C'est les marchepieds d'origine. Ça va pas rester longtemps. J'ai un petit truc en tête pour ça. Je te le dis pas. Tu verras à ce moment-là. Mais si ça donne aussi bien que dans ma tête, ça va avoir de la gueule. Maintenant, voilà, dans ma tête, beaucoup de choses ont de la gueule. Hey! Faut trier, quoi. Et la dernière chose, les amis, je vous l'ai dit tantôt, c'est le moteur. Le moteur, les gars, on est sur un 1200. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais sur la première coque que j'avais un 1300, qu'on avait monté en 1600. Il va finir là-dedans. Mais pas juste moteur 1600. On va essayer de se faire un petit truc sympa. Le problème, c'est que le 1600, il a surchauffé 2 fois. De ma faute. Erreur de montage. Donc avant de le faire, il va falloir que je prenne les compressions. Parce que la maladie des 1600, c'est les culasses. Elles se fondent dans les soupapes. Donc je vais devoir reprendre le moteur, prendre les compressions. Et à mon avis, je vais quand même déculasser et regarder l'état des cylindres. Autant repartir sur de bonnes bases. Et puis on essaiera de se faire une petite prépa bien sympathique. Mais bon, ça c'est un projet à venir. On le fera, je ne sais pas quand, mais on le fera. Faut que j'aille le temps. Vous avez bien vu, ça fait un moment que j'ai plus sorti de vidéo. Pas parce que j'ai pas envie, pas du tout, mais par manque de temps. Parce que je travaille, j'ai ma vie de famille, j'ai dû déménager le garage, enfin... Voilà.
Des problèmes que tout le monde rencontre, quoi. D'ailleurs, les gars, je voulais vous dire un petit truc. Le projet de la BMW, tu vois, celle que j'ai coupée en deux, c'est pas un projet qui est passé à la trappe. Je vais finir de ranger ici le garage, de tout préparer correctement, on la ramènera. Il fera ce projet. Bref, les gars, j'espère que cette petite vidéo sur la petite coque ici présente vous a plu. Je vous laisse sur quelques images. Moi, je vous fais des bisous. On se voit la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis ciao, ciao. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.